Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des fameuses barres Naked que vous n'avez sans doute pas pu rater si vous suivez un petit peu l'actualité des blogueuses ou youtubeuses ou alors des comptes Instagram en tout genre. On les a vus fleurir mais vraiment de partout. Et je vous avouerai que moi aussi, je n'ai pas pu résister donc à l'envie d'y goûter. Donc quand la marque m'a contactée, j'ai répondu oui de suite puisque je suis une grande consommatrice des barres en général énergétiques puisque je vais beaucoup courir et c'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir une petite barre comme ça à glisser dans son sac. Ça prend pas de place, on peut même les mettre dans son sac à main puisque j'ai également toujours une barre dans mon sac à main au cas où j'ai un petit creux. Donc j'avais vraiment envie de goûter celle-ci puisqu'on en a entendu beaucoup parler en bien. Et je me suis dit, est-ce que toi aussi tu vas les adorer à ce point? Donc moi mon avis est assez mitigé là-dessus, autant vous le dire de suite. Il y en a vraiment que j'ai adoré et il y en a vraiment que je vais pas envie de dire détester, mais vraiment que je n'ai pas apprécié du tout. D'ailleurs, à ce propos, je remercie encore la marque quand même de m'avoir fait totalement confiance et de me laisser vraiment carte blanche pour cette vidéo parce que ils m'ont recontacté il y a à peu près 15 jours pour savoir où j'en étais à peu près dans la dégustation de mes barres. Je leur ai dit que j'avais encore pas tout terminé le paquet parce que j'avais pas me goinfrer non plus toutes les barres d'un coup juste pour vous filmer vite la vidéo. J'avais vraiment envie de me faire une bonne opinion dessus. Et je leur ai dit qu'à ce propos, je trouvais que certaines barres, voilà, je les trouvais vraiment pas géniales. Et là, ils m'ont gentiment répondu que c'était tout à fait normal, qu'il y en avait absolument pour tous les goûts, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, que je fasse ma vidéo comme normal. C'était prévu en disant ce que je pense. Et pour ça, je les en remercie parce que toutes les marques ne sont pas aussi compréhensives. Donc, on passe tout de suite donc, à mon avis et à vous expliquer un petit peu ce que sont ces barres. Alors les barres Naked, ce sont des barres avec un concept absolument simplissime, c'est-à-dire qu'elles vont contenir seulement 3 ou 4 ingrédients. Donc en général, elles sont constituées de dattes, donc de dattes qui ont été mixées et de fruits, donc soit de fruits ou alors avec des noix également, genre par exemple des noix de cajou. Alors je vais lire un petit peu là quand même parce que sinon je retiendrai pas tout et je vais sûrement oublier des trucs. Donc elles sont fabriquées en Angleterre, elles sont sans sucre ajouté, elles sont sans gluten et sans lait, elles sont totalement véganes, donc ça c'est plutôt chouette. Et s'il y a par exemple du fruit ou des arômes fruités, en fait ce sont des arômes totalement naturels. Donc pour ça, j'adhère totalement au concept, je trouve que c'est éthique, c'est complètement sain au niveau de la compo. Pour ça, c'est vraiment génial. De plus, je trouve que voilà, cette petite boîte est absolument fun. Donc moi, j'ai reçu cette petite boîte-là. Autant vous dire tout de suite les choses correctement. Donc c'était, il me semble, le coffret de luxe, si je ne me trompe pas. Donc il contenait 14 barres et 4 petits sachets de raisins marinés, en fait. Et les petits raisins marinés, j'ai cru en fait tout au départ que c'était des petits flocons de céréales, vous savez, qu'on aurait pu mettre sur les crumbles. J'étais un petit peu déçue au départ. Je vous avouerai que j'aime pas trop manger les raisins secs comme ça ou dans certaines préparations. Autant ça me gêne pas quand ils sont mixés par exemple avec des dattes, mais c'est vrai que les manger comme ça, j'ai un petit peu de mal. Alors donc on a eu 4 sachets, donc je regarde par là parce qu'ils sont posés là en fait. On a eu 4 sachets de raisins marinés, j'ai peut-être commencé par ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc j'ai tout goûté en me faisant aider en fait de mon mari, de mes enfants. Donc le jour où on a goûté en fait les raisins marinés, on les a mangés comme dessert. Ça nous a fait bien rire parce qu'on y est allé chacun de notre petit commentaire. Donc il y en a, je ne sais même pas trop comment vous dire ça. Il y en a 2 vraiment qu'on n'a pas aimé du tout. C'est même pas qu'on n'a pas aimé du tout, mais où on a trouvé que le goût n'était pas... Voilà, on ne retrouvait pas vraiment le goût, genre par exemple ceux à la cerise et ceux à l'orange, le goût n'était pas vraiment très prononcé, donc c'était un peu des raisins finalement passe-partout et je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que raisin orange ça aurait pu être assez sympa à mettre par exemple dans des cookies ou dans ces céréales. Mais je trouve que le goût n'était pas vraiment là. Et ce qu'on a le moins aimé, je crois que c'était vraiment les cerises. Ou alors là, le goût cerise, pour nous, était vraiment totalement imperceptible pratiquement. Ceux qui nous ont fait le plus marrer, c'était, je crois, ceux-là, donc au citron vert. Et alors là, mon mari, quand il a goûté, il m'a regardé, il me dit « Oh, on dirait que je mange du produit vaisselle. » Donc voilà.
ça résume bien le truc. Le goût de citron, par contre, là, est vraiment hyper fort. Et autant vous dire qu'aucun de nous n'a vraiment apprécié. Donc, on les a quand même finis, hein, mais je vais dire, voilà, c'est pas vraiment trop mon truc. Je trouvais le goût vraiment un petit peu trop chimique, malgré qu'apparemment, ce soit de l'arôme naturel. Ouais, c'est ça, de l'arôme naturel, mais voilà, on n'a pas aimé. Bon, après, c'est chacun ses goûts, hein. Comme je vais le dire ici dans la vidéo, hein, tous les goûts sont dans la nature. Moi, il y a plein de bars que j'ai pas appréciés et que quand je voyais sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont beaucoup aimé. Donc moi, c'est vrai que j'ai des goûts peut-être un peu particuliers. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Cette vidéo ne reflète que mon avis. Si bien sûr vous avez des goûts, les bars vous ont plu à vous, bah écoutez, tant mieux, hein. C'est pour ça que c'est super d'avoir une grande sélection quand même sur le site. Et je crois que ceux qui nous ont le plus déroutés et le plus fait marrer, ce sont ceux-là, donc goût cola. Allez savoir pourquoi, c'est ceux-là que mes enfants ont préféré. Voilà. Moi j'ai trouvé ça un petit peu étrange, des raisins secs goût cola. Je vous avouerai que niveau goût, c'est vrai qu'ils ont vraiment le goût du cola. Et on les a trouvés plutôt sympathiques. Par contre, je ne sais pas dans quelle préparation j'aurais pu les incorporer. Au goût cola, c'était assez spécial quand même. Mais disons qu'à manger comme ça en petit snack, en petit encas, c'était plutôt sympathique. Je vais ensuite prendre les barres aux céréales que j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il doit me manquer un parfum. Je ne sais plus lequel c'était. Je pense qu'on a dû jeter sûrement le papier à la poubelle. Voilà. J'ai pas réussi à tous les garder, sinon je les ai tous. Mais en tout cas, il y avait, il me semble, 14 barres dans le sachet, plus les 4 petits sacs de raisin. Donc moi, autant vous dire tout de suite, ce que j'ai adoré, c'était les barres au cacao. Voilà, grosse gourmande que je suis, j'assume pleinement. J'ai adoré celle au cacao, notamment la cacao orange, qui était vraiment très bonne, où on sent vraiment bien les arômes du cacao et de l'orange. Celle-là, pour moi, elle avait tout bon. Tout comme, alors si vous êtes amateur ou amatrice de café, celle-là, je l'ai absolument adorée. C'est la première que j'ai goûtée. Et franchement, je crois que c'était une des meilleures de la boîte à mon goût. C'est sûr que si vous n'aimez pas le café, ça risque de ne pas vous plaire. Mais vraiment, celle-ci, si vous adorez le café, essayez-la parce que je trouve qu'elle est vraiment délicieuse. Ensuite, il y a eu la Cocoa Crunch, pardon, puisque Cocoa, c'est le cacao, il me semble, en anglais. Donc Cocoa Crunch, que j'ai adoré avec des petits morceaux croustillants. Alors si par contre vous faites attention à la consommation de soja, ce sont des petits morceaux de soja croustillants qui sont à l'intérieur. Donc elle ne sera pas pour vous. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces barres crunch, c'est qu'elles contiennent donc 18% de protéines, ce qui est plutôt pas mal quand on les utilise par exemple pour de l'exercice. Alors celle que j'ai aimée aussi, mais un petit peu moins, c'était la cacao menthe. Elle était bonne, mais sans plus. Voilà, elle était bonne, mais sans plus. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi la cashew cookie, donc au cajou. Par contre, j'ai pas trop retrouvé le côté cookie. Je n'ai pas trop compris en fait le concept de cashew cookie. Je sais pas, je crois que j'aurais aimé moi des petites pépites de chocolat ou des petits morceaux de, je sais pas, de petites noisettes ou de noix, je sais pas, quelque chose d'un petit peu croustillant avec. C'est la seule chose que je peux regretter, mais sinon au goût j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup de toute façon les noix de cajou. Et la dernière que j'ai beaucoup aimée, c'est la Cacao Delight. Je ne sais même pas pourquoi je vous montre les emballages, puisqu'ils sont tout déchirés, puis que de toute façon on n'y voit quand même rien. Mais celle-là j'ai également beaucoup aimé. Alors pour toutes celles que j'ai pas trop aimées, en fait c'est toutes les barres qui étaient arômes fruités en fait. Tout simplement parce que j'ai pas retrouvé dans ces barres le vrai arôme du fruit, malgré que ce soit des arômes naturels qui ont été ajoutés. Pour certaines, il y a même quelques petits morceaux de fruits secs à l'intérieur. Mais à mon goût, j'ai trouvé ça, je vais pas dire chimique, mais j'ai vraiment pas retrouvé ce bon goût de fruit en fait que j'attendais à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour moi, j'ai été un petit peu déçue. Je sais que certaines d'entre vous ont beaucoup aimé. J'ai été un peu déçue en fait, notamment sur celle à la rhubarbe. J'ai pas du tout retrouvé le goût rhubarbe à l'intérieur. Alors est-ce que je sais pas, peut-être que mon palais n'a pas su reconnaître, je ne sais pas, mais vraiment, voilà, pour moi c'était, et celle que j'ai le moins aimée, je crois que c'était bien celle à la banane. Celle-là, je trouvais vraiment que le goût faisait vraiment chimique à donf. Un de mes fils a adoré. Il y a un de mes fils qui est fou de tout ce qui est à base de banane, et lui vraiment, il a adoré cette barre.
Moi, franchement, j'ai pas pu la manger, quoi. Donc, c'est lui qui l'a terminé. Il en était ravi. D'ailleurs, c'était la Banana Crunch, si je me rappelle bien. Lui, voilà, il a adoré celle-ci et il l'a mangée tout seul. Alors, j'en ai quand même gardé une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la Bakewell tarte. Je sais pas du tout ce que ça veut dire en français. Donc là, je vois, ça a l'air d'être une tarte à je ne sais pas quoi. Donc, elle est composée donc, de dattes, de noix de cajou, de raisin et d'un arôme naturel. Donc, je vais l'ouvrir avec vous et on va la goûter ensemble, la petite dernière. Donc, elle se présente comme ceci. Vous voyez, donc on voit bien les petits morceaux de cajou et tout à l'intérieur. Elle sent plutôt bon. Celle-là, je vous la recommande. Oh, j'ai bien fait de la garder pour la dernière. En fait, c'est un... je vais la manger en entier. En fait, c'est un goût frangipane. Voilà, si vous aimez le goût d'amande, le goût de frangipane, elle est vraiment géniale. Bakewell tarte. On va garder sur le côté. Je la mangerai avec ma petite tisane tout à l'heure. Je vais vite manger parce qu'on ne parle pas la bouche pleine. Voilà, j'espère que j'en ai pas plein les dents. En tout cas, si ces petites barres, eh ben, elles vous tentent, vous avez envie de les goûter, ce petit coffret, il coûtait 19 € et des poussières. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu cher, mais sachez quand même qu'il y avait 14 barres plus les 4 petits sachets. Donc ça fait à peu près 1 € l'unité, ce qui est plutôt correct, j'ai envie de dire, pour des barres de cette qualité quand même. Et si vous avez envie de les goûter, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai un code, donc que je vous noterai juste ici, je vous le remettrai également en barre d'infos avec toutes les conditions. Donc j'ai un code, donc astucieuse 10 en majuscule et tout attaché, qui vous donne droit donc à 10% de réduction sur votre commande. Donc une commande par personne, donc sans minimum d'achat. Et ce bon est valable à partir d'aujourd'hui pendant un mois, donc jusqu'au 20 décembre 2015. Voilà, comme ça, vous avez de quoi vous faire un petit peu plaisir si vous avez envie. Ou de mettre ça, par exemple, sur votre liste au Père Noël. Hein, qui sait? Voilà. Sinon, j'ai juste envie de vous rajouter un petit truc. Moi, en général, je fais mes barres énergétiques crues. Si cette recette vous intéresse, je vous la glisserai également en dessous, donc dans la barre d'infos, dans l'article qui sera relié à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir quelque chose, vous aura donné envie peut-être de tester ces barres. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Moi je vais finir cette barre là.